Pendant 4 jours durant au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, les athlètes venus de différents clubs du Bénin ont croisé les raquettes dans le cadre des championnats nationaux de tennis de table organisés par la Fédération béninoise de tennis de table présidée par le professeur Francis Dossou. Ce samedi 20 août 2022, les athlètes, retenus dans chacune des 14 catégories pour la phase finale, se sont affrontés et les plus méritants sont venus à bout de ces championnats. J'ai joué avec mon deuxième jumeau et je l'ai battu 3-1. Oui, je suis content. L'année prochaine, je vais faire mieux plus que ce que je ferai. Mon adversaire, je l'ai rencontré déjà hier en demi-finale des catégories moins de 21 ans et je l'ai battu 3-0, mais facilement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais ce n'est pas ce que moi-même je jouais sur la table. Parce qu'elle a progressé dans ses jeux et c'est l'expérience que j'ai joué au fait. Seul le travail qui libère l'homme, je n'ai pas laissé le travail. À chaque fois que je quitte l'école, je viens à Cotonou ici pour jouer. Et bon, je viens de quitter la Turquie pour les Jeux de la solidarité. Pour les compétitions à venir, je vais donner le meilleur de moi-même pour aller en avant. So championnat ilé mo gba ti tó kọjá mo dẹ̀ tún gba ti ọdún yìí. Inú mi dùn pé Benin ìlú tó jẹ́ ìlú tó dáa ni president Talon ó gbìyànjú ẹ jẹ́ ká ràn lọ́wọ́ irú nǹkan tá a máa ń ṣe yìí tó bá jẹ́ bí mẹ́ta sí àwọn ọmọ kéèké náà wọ́n á jáde wá so inú àwọn èèyàn máa dùn so ó ń gbìyànjú ó dáa. Nous avons passé 4 jours ensemble à échanger des balles. De façon à ce que l'adversaire ne prenne pas la balle, mais bon, on nous a beaucoup plus souvent, les gens ont ramené les balles et certains ont raté, de sorte qu'il a fallu qu'on trouve un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième dans chacune des catégories que nous connaissons. Ce sont les matchs par équipe d'abord, match par équipe messieurs, match par équipe dames. Ensuite, nous avons les moins de 13 ans qui nous ont fait voir de belles choses, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Ensuite, ceux qui ont entre 13 et 15 ans sont passés, filles et garçons. Nous avons eu un champion des moins de 21 ans et une championne des moins de 21 ans. Nous avons également eu un champion senior et une championne senior. Et finalement, la cerise sur le gâteau, c'est les vétérans qui ont démontré qu'il leur reste encore quelque chose dans les raquettes. En tout cas, c'est une joie parfaite pour chacun de nous et nous rendons grâce à Dieu. Place fut ensuite faite aux récompenses. Par catégorie, les 3 meilleurs ont été primés. Médailles, enveloppes financières et trophées. Ces championnats nationaux, un challenge réussi par toute l'équipe du comité exécutif de la fédération que salue le président, professeur Francis Dossou. Un big up particulier au trésorier général qui était sur tous les fronts et qui a su utiliser son trésorier général adjoint. Félicitations aussi au secrétaire général qui a fait son travail, épaulé très fortement par le secrétaire général adjoint qui par moment devenait organisateur. L'organisateur également avait ses activités qu'il apportait et envoyait des personnes, ces éléments pour venir prêter main forte. Lui-même s'est mis en mouvement. Les organisateurs adjoints, la première adjointe et le deuxième adjoint, ont également intervenu pour que nous puissions réussir ensemble cette lourde tâche. Très franchement, un grand merci. Un autre big up pour la table technique, présidée par notre cher Tiburce Adjovi, qui est un technicien hors pair, et son équipe à Djagba, aidée par Thibault et l'arbitre international principal, Fulbert Dimado, avec des assistants, Wakiloudine, le coach Wilson Léonel, et puis Nicolas qui s'est joint à eux. Tout ce monde, avec le groupe des arbitres, ils ont réussi à garder le sang-froid et à permettre, avec leur impartialité, à permettre aux joueurs de jouer librement. Tout s'est vraiment bien passé. C'est un gros ouf de soulagement. Et je remercie les amis de la presse qui ont su donner les informations en temps réel.
Les différentes performances des athlètes sont ici appréciées par le président de la commission technique de la fédération. Bon, je pense que les résultats sont acceptables, surtout au niveau des jeunes, parce que les grands, c'est des gens qu'on connaît déjà, mais les jeunes, j'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, par exemple les jumeaux Akran et Karim Soumanou. C'est la première fois que je les vois, de même que les jumelles. Amadi, je les voyais souvent dans la salle d'entraînement, mais je ne savais pas que toutes les deux pourraient s'imposer et se retrouver en finale. Donc avec ces deux gros, surtout les garçons, ils avaient un jeu d'adulte. Tous les gestes techniques étaient présents là. Donc il leur reste à performer, vu leur jeune âge, à performer, à bien s'entraîner pour connaître de grands joueurs dans quelques années. J'avais à peine commencé quand j'avais cet âge-là, à cet âge en 114. Avec ce qu'ils font aujourd'hui avec la raquette, d'ici 2, 3, 4 ans, ben, ils vont tutoyer beaucoup de gens dans le tennis de table au Bénin. Bon, la révélation, moi je vais dire plutôt le joueur, le petit frère de Kadiri Ziadat, qui est Kadiri Adnan, au niveau des 15 ans. Il a un fond de jeu assez intéressant. Et puis il a déjà un gabarit, il est déjà grand. Donc quand il va quitter maintenant cette catégorie-là, on va voir ce qu'il pourra faire. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de choses au niveau des 18 ans prochainement. Il pourra faire peut-être autant que sa grande sœur. L'année passée, par exemple, elle n'avait pas été championne. Mais c'est qu'elle a été championne très tôt, à 10 ans. C'est difficile de se maintenir pendant 12 ans. Difficile. Mais elle est toujours là. Elle a de l'expérience. Elle était même au jeu islamique récemment en Turquie. Donc elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup d'expérience. Donc quand les moments difficiles arrivent, elle arrive plus à surmonter, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres. Oui, on peut espérer, surtout chez les filles. Maintenant chez les garçons, il y a un seul qui est qualifié, c'est Adou Amir. Il est incroyable à certains moments. Quand il se sent bien dans son plat, il peut aller au Nigeria et se qualifier pour le premier duel, alors que ses aînés qui sont dans la même équipe que lui n'ont pas pu. C'est quand même, donc ça lui arrive à certains moments d'exploser, il est capable de surprendre. Voilà. Donc on peut espérer chez Adou Ami, le seul masculin, et au niveau de l'équipe féminine. Pas de repos après ces championnats, dira le président professeur Francis Dossou, qui annonce les perspectives. Dès la sortie de ces championnats, donc dès demain, les meilleurs parmi les moins de 13 ans, ceux qui ont participé au quart de finale, c'est bien ça, ils vont donc être pris en charge, de même que les 8 meilleurs des moins de 15 ans, de sorte que ceux qui ont moins de 15 ans, au sens véritable du mot, vont pouvoir être pris en main par un expert de la Fédération internationale de tennis de table qui arrive pour continuer cette belle ambiance, cette belle atmosphère familiale, afin que vous puissiez, pour les plus jeunes, aiguiser vos armes afin de pouvoir affronter des challenges plus importants. Cette semaine va se terminer encore par une compétition. Vous voyez, j'ai dit vous n'allez pas vous reposer, eh bien vous n'allez pas vous reposer. Donc le week-end prochain, samedi et dimanche, il y aura une compétition entre les enfants, moins de 15 ans, afin qu'ils puissent démontrer ce qu'ils auraient appris pendant cette semaine. Et puis après, nous aurons un certain nombre de compétitions au cours de cette année, notamment les compétitions internationales. Nous avons un double tournoi international que nous avons l'habitude de faire au décours des championnats nationaux. Cette fois-ci, nous y avons sursis pour que nous puissions prendre des dispositions et les organiser comme il convient. Il s'agit du tournoi Blaise Soglo et du tournoi Albert Paraíso. En fin d'année, nous aurons un tournoi organisé de commun accord avec l'ambassade de Chine parce que ça fera 50 ans que nous avons repris les relations avec la Chine. Donc, voyez-vous, déjà pour cette année, il y aura encore d'autres rencontres, sans oublier le fameux tournoi trimestriel des moins de 21 ans qui va continuer. Les combats vont continuer et donc je vous encourage à garder vos raquettes à la main et à continuer à vous préparer parce que l'avenir est meilleur. Et c'est sur une note de satisfaction de ce challenge réussi qu'ont été clôturés ces championnats nationaux de la Fédération béninoise de tennis de table.